animaux. Je ne sais pas si ce sont les animaux, les 4 animaux qui viennent d'où. On va nous l'expliquer tout à l'heure. J'ose croire que nous serons bénis. Est-ce que tu seras béni ce matin? Est-ce que tu seras béni ce matin? Alors sans plus tarder les hommes de Dieu. Sans plus tarder, je disais les hommes de Dieu. Aidez-moi à recevoir cet homme de Dieu. Celui qui va ouvrir la brèche ce matin. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour honorer cette grâce? Voilà, je disais, aidez-moi à recevoir cet homme de Dieu. Cet homme humble, simple, qui prêche bien de la part de Dieu. C'est lui le visionnaire de cette activité. Conférence des étoiles prophétiques. En sigle on dit CEP. Amen, amen. Amen. Alors il va nous parler, c'est lui qui va nous expliquer les 4 animaux. J'ai le plaisir de l'écouter. Je ne sais pas si c'est le cas aussi pour toi. Est-ce que tu es content de recevoir cet homme de Dieu? J'invite les Paka Juvenal du haut de cette chair. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Si nous pouvons prier pour ces moments. Et le Dieu des armées, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es le véritable. C'est toi qui as rendu possible ces assises. Nous voici, Seigneur, dans notre débit pour cette 3e édition. Nous demandons ta grâce, nous demandons ton accompagnement. Nous demandons que tu puisses parler à ton peuple, à tes serviteurs, que le ciel nous arrose au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu? Rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Nous nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres des Proverbes. Il y a beaucoup de textes. Et la majorité, je vais les résumer dans la marche. Je vais les résumer dans la marche pour que nous ne prenions pas beaucoup de temps dans la lecture, mais plus dans l'explication de la parole. Proverbe chapitre 30e. Je commence la lecture à partir du verset 24e. Il est écrit: il y a sur la terre 4 animaux petits. Sur la terre. Et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. En été, moi. Les damas, peuple sans puissance, placent l'air des mers dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi. Et elles sortent toutes par division. Et les lézards saisis avec le main. Et César, saisis avec le main et se trouve dans le palais des rois. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Nous acclamons pour la sainte parole de Dieu. Nous acclamons pour cette sainte parole. J'ai dit merci à Dieu pour ses débits. Lui qui a rendu possible cette grande activité. Vous savez, cela n'a pas été facile. Mais grâce à Dieu, nous avons réussi à organiser l'activité. Et comprenez aussi, nous, en même temps que nous sommes ici,
J'ai essayé de voir aussi à d'autres activités à la même date que nous. Mais le Seigneur nous a soutenus. Et le serviteur de Dieu soit là. Et nous lui disons merci pour ça. Et en second lieu, nous disons merci à notre père le docteur Arotin. Lui qui nous cesse de nous encourager toujours à travailler dans l'œuvre de Dieu, à se donner, et que son Dieu se souvienne de lui. Que le Seigneur bénisse aussi son serviteur, le docteur Simon Kibaka, le deuxième intervenant. Et que Dieu vous bénisse, Père, pour votre présence et pour avoir accepté notre invitation. Et je vois encore les autres orateurs qui viendront se défiler. Et le frère Jeans qui est là. Et les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois le cube CEP. Je vois le frère Golva, notamment les moteurs, ainsi que les autres. Que Dieu vous bénisse. Et la coordination de l'église. Ici devant moi, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Je vois les pasteurs. Je vois pasteur Mani. Je vois le prophète Roni. Je vois le pasteur Joël. Je vois le prophète Guilain. Je vois, vous êtes nombreux. Hein? Je vois Aigle. Je vois encore le frère Papi de l'autre côté. Donc, nous sommes vraiment nombreux. Nous sommes venus écouter le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors nous débutons aujourd'hui notre voyage autour de ces grands thèmes, les 4 animaux. Comme nous venons de les découvrir tous ensemble dans le livre des Proverbes chapitre 30. J'ai toujours l'habitude d'expliquer les grands thèmes pour que la voix soit libre. Pareil avec les éditions précédentes. Lorsque nous étions avec Saül, j'ai prêché les grands thèmes. Lorsque nous étions avec les branches entrelacées, j'ai aussi abordé les grands thèmes. Pour que ceux qui viendront après abordent dans la miniature. Alléluia. Donc moi, mon intervention sera sur le plan un peu général, sans pour autant chercher à expliquer chaque animal. Mais je serai un peu global, donner le temps afin que nous puissions avancer. Parce que remarquez, la Bible dit et qu'il y a sur la terre 4 animaux petits. C'est là où les problèmes commencent. L'Écriture, en faisant la présentation, elle nous présente les animaux qui sont au nombre de 4, et notamment aussi petits. C'est que la petitesse est l'un des éléments qui caractérise les 4 animaux. Mais l'Écriture ne se limite pas là. L'Écriture rajoute cependant des plis sages. Et les 4 animaux, non seulement ils sont petits, ils sont aussi plis sages. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit ils sont des plis sages, l'Écriture n'explique pas la sagesse chez tous les animaux. N'enlève pas. L'Écriture n'a pas enlevé l'épithète sagesse chez les autres animaux. J'aimerais les réduire autrement. Quand l'Écriture dit sur la terre, il y a 4
4 animaux qui sont plus sages. Cela signifie quoi? Et que nous pouvons retrouver les animaux sages. Alléluia. Lorsque nous visitons les animaux, nous pouvons trouver aussi la sagesse chez les animaux. Mais si nous voulons la sagesse élevée, c'est alors qu'il faudra visiter les 4 animaux. C'est que chez les animaux, il existe la sagesse bel et bien. Mais la sagesse élevée, il faudrait visiter les 4. Alléluia. Parce que l'écriture les a cités. Les fourmis, les lézards, les sauterelles, les damas. Je t'ai dit déjà, moi je ne sais pas les animaux. Mais j'explique là. Pourquoi 4 seulement? Alléluia. Amen. Parce qu'il y a plusieurs animaux. Comprenez que lorsque Dieu a créé, dans le livre de Genèse, il y avait beaucoup d'animaux. Alléluia. Il y en a beaucoup. Même si la nature nous apprend, si on pourra compter les animaux, tu comprendras que les animaux sont plus de 4. Nous pouvons même commencer à compter. Vous pouvez citer les chats, les lions, les corbeaux, l'éléphant, l'antilope. Vous voyez, ils sont multiples. Mais la Bible, selon cette sagesse, elle nous présente le chiffre 4 comme le chiffre de la supériorité. Très important. Parce que les animaux sont nombreux. Lorsque nous les visitons, on doit faire attention lorsque nous descendons. Parce qu'un jour, un homme très intelligent, c'est un prophète, il s'appelait Balaam. Lorsqu'on l'a appelé pour maudire Israël, il a compris, pour bien voir ses peuples, je dois modifier ma position. Si je ne change pas ma position, je ne verrai pas ces peuples autrement. Cela lui a indiqué de monter sur une autre montagne. S'il ne montait pas sur la montagne, il aurait du mal à identifier les animaux. Très important. Parce que lorsque je parle des animaux, là je suis en train de voir le peuple de la terre. Alléluia. Lorsqu'il monte, il doit voir. En montant, il va repérer les animaux. En repérant les animaux, il va nous dire qu'Israël, c'est un peuple mis à part. Alléluia. Et lorsqu'on regarde, en étant sur la montagne, on comprendra qu'Israël n'a pas sa demeure parmi les nations. Qu'Israël, c'est un peuple sage. La sagesse se trouve au milieu d'elle. Pour les comprendre, Deutéronome chapitre 4 verset 6. Parce que la Bible dit qu'Israël c'est un peuple sage. Voilà pourquoi. Parce qu'en Israël, nous trouvons la loi. C'est la présence de la loi affirme que le peuple est sage. C'est Deutéronome 4 6. Alléluia. Mais il faut faire attention. Lorsque nous visitons Israël, malgré c'est un peuple qui est sage, on doit avoir un œil un peu prophétique, un œil un peu élevé, pour comprendre qu'au milieu de ces peuples, il y a encore le plus sage. Il faut faire attention. J'y reviendrai. Alléluia. Dans le chiffre 4 parle de la sagesse élevée. Alléluia. Parle de la sagesse élevée. Parce que si tu regardes à la manière des hommes, tu auras du mal à voir à Benjamin comme l'homme qui domine. Mais si tu montes
montes pour le voir autrement, tu comprendras que Benjamin, sur le livre des Psaumes, chapitre 62, verset 28, Benjamin était le plus sage. Il faut faire attention. Parce que j'interprète la sagesse comme la haute autorité de Benjamin. Lorsque je regarde Benjamin, en réalité dans sa vie s'attache aussi le chiffre 4. Parce que quelqu'un pourrait peut-être me poser la question: où est-ce que vous l'avez trouvé? J'aimerais te dire ici, à Benjamin, il y a le chiffre 4. Parce que dans l'ordre de naissance, il est vrai, il est le dernier. Il s'attache à cette écriture, le plus petit. Mais là, pour que nous puissions nous accorder avec ce que Psaume a dit, là, son Benjamin, le chef, il domine sur le chef de Juda. Il a cité d'autres attributs. Il est le plus jeune. Lorsque je regarde le pectoral du jugement, je regarde le pectoral du jugement, je mets mes pieds dans Exode chapitre 28. Je vais les dessiner dans mon esprit. Cordon, même le fêtre là, c'est pas un problème. Attendez. Parce que selon le pectoral du jugement, regardez, je ne vais pas tarder ici. Je vais aller là où je suis censé aller. Selon Exode 28. La Bible dit, il y aura combien de rangées? Alléluia. Amen. Il y aura 4 rangées. Lisons. Nous allons classer. Je vais prendre Exode chapitre 28. Je ne vais pas m'attarder ici. Mais je suis ici pour nous affirmer une réalité. Que dans Benjamin, il y avait aussi le chiffre 4. Ok. Remarquez. À partir du verset 17e, tu enchasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre. Première rangée, nous avons une sardoine, une émeraude, une topaze. Vous voyez, ici, nous savons déjà l'ordre de naissance. Lorsqu'on parle des sardoines, on parle des rubins, Siméon, ainsi de suite. Maintenant, lorsque nous sommes second rangée, on nous parle d'escarboucle, le verset 18e. Les hommes de Dieu, vous êtes là avec moi, on vérifie ensemble. Nous voyons escarboucle, saphir et diamant. La Bible dit, le troisième, nous avons opale, agate et... Voilà, nous sommes là. Et le quatrième rangée, nous sommes en train de voir onyx, jaspe et remarquez, onyx, jaspe et voilà. Non, nous avons chrysolite, onyx et jaspe. Chrysolite, onyx et jaspe. Or ici, c'est Benjamin. Alléluia. Amen. Or Benjamin, si nous regardons selon la rangée, la colonne, c'est le 4e. Alléluia. Donc, je ne pêche pas. Si je prêche Benjamin comme le 4e, en tenant compte de la colonne. Alléluia. Parce que nous avons 4 rangées. Nous avons 3 colonnes. Donc, Benjamin c'est aussi le 4e. Raison pour laquelle lorsque j'arrive là, dans Psaume chapitre 62, la Bible dit que là sont Benjamin, le plus jeune. C'est très important. On l'attache à sa vie, cette petitesse là. Mais cependant, il domine sur les autres. C'est que lorsque nous regardons Benjamin, il ne faut pas oublier le premier roi d'Israël. C'était un Benjamin. Alléluia. Oui, Saoul. Voilà. Bongo. Là, je parle de Saoul. Saoul était un Benjamin. Remarquez et que la Bible dit, là se trouve Benjamin.
Il est le plus jeune qui domine sur les autres. C'est qu'en réalité, il faut faire attention. Même lorsque nous regardons Zachée, à un certain niveau, c'est aussi Benjamin. Parce que si nous le regardons à la terre, nous aurons du mal à les comprendre. Mais s'il monte un peu, il verra autrement. C'est que l'emplacement définit la sagesse de l'animal et le mouvement que l'animal est en train d'opérer. Alléluia. Alors maintenant les chiffres 4, c'est ce qui identifie la haute sagesse. Mais on doit faire attention. Parce que si on nous dit dans Deutéronome que la sagesse comme étant la loi, la loi c'est la sagesse. Et le peuple qui applique la loi, ce peuple-là devient sage. Alors ce que je comprends, la sagesse est supérieure, ce n'est pas la loi. Alléluia. Amen. Parce que là nous voyons le peuple qui applique la loi, c'est un peuple sage. Ce que je comprends, il faut quitter la loi pour remarquer le plus sage. Il faut faire attention. Parce que lorsque nous quittons la loi, on doit voir le chiffre 4. C'est le chiffre 4 là qui nous aidera à comprendre ce qui est supérieur à la loi. Remarquez dans la Bible, parce que lorsque je vois un homme, je dois t'affirmer avec certitude le chiffre 1. C'est aussi le chiffre 4. Mais oui, je ne pêche pas. Je m'accroche à Exode chapitre 22. Parce que la Bible dit dans Exode chapitre 22, si on dérobe un peu, vous êtes les serviteurs de Dieu, vous êtes en train de voir avec moi. On va restituer 4. Alors lorsqu'on restitue 4, en réalité les 4 ne représentent qu'un animal. Les 4 ne représentent qu'un animal. Parce que j'ai commencé par le chiffre premier, non? Le chiffre premier peut représenter 2. Peut représenter aussi 4. Parce que là, je suis dans Ric chapitre 4. La Bible dit, je vais revenir avec l'agneau. La Bible dit que Dieu rende féconde la femme qui entre dans ta maison, semblable à Rachel et Léa. C'est une seule femme. Lorsqu'on la regarde, on voit 2. J'aimerais dire à un homme de Dieu, ne te limite pas à voir 2. Il faut entrer en profondeur. Lorsqu'on entre en profondeur, on comprend en réalité elles sont 4. Parce que lorsque tu vois Rachel, elle va apporter une servante. Lorsque tu vois Léa, elle va apporter une servante. En réalité elles sont au nombre de 4. Oh, je ne suis pas encore là. Lorsque je visite le tabernacle, je suis en train de raccrocher les choses pour m'attacher à l'agneau. Lentez-moi. Parce que lorsque je visite le tabernacle, je suis en train de voir le chiffre 300. Mais qui se présente comme le chiffre 4. Parce que n'oubliez pas, lorsque nous sommes au campement, une fois le tabernacle érigé, on doit voir les 4 coins. Là à l'Orient, nous avons Juda. À l'Occident, nous avons Ephraïm. Au nord, nous avons Dan. Au sud, nous avons Ruben. C'est que le tabernacle est représenté par le chiffre 4. Mais il faut faire attention. Le tabernacle érigé. Le tabernacle érigé. Oh, nous savons que le tabernacle, c'est la tente de la nuée. C'est la tente de la nuée. Parce que lorsque le tabernacle a été érigé, la gloire était entrée dans le tabernacle. La nuée avait couvert la maison. En visitant les Écritures, j'ai vu le véritable tabernacle. Parce que lui aussi était la tente de la nuée. Oh, la Bible dit dans Ésaïe, chapitre 60, je crois le verset 8e. La Bible explique la nuée comme la
colombe. La nier comme la colombe. Lorsque je quitte le tabernacle, je dis Moïse, laisse-moi un peu glaner. Aller un peu plus loin pour expliquer ces choses. Il m'envoie devant les Jourdains. Lorsque je vis un homme sorti du Jourdain, la Bible me dit la colombe était venue se reposer sur lui. Oh, cela c'était pour identifier que cet homme-là c'était tout un tabernacle dans lequel habitait la niée. La niée c'est Dieu. Parce que la Bible dit lorsque le peuple marchait, Dieu était au-dessus. Dans la niée, c'est que la niée c'est Dieu. Dieu qui réveille un corps. Lorsqu'il entre dans ce corps, il se partage en 4 parties. C'est que les 4 animaux, en réalité c'est un seul animal qui se représente par 4 parties. Lui qui est le véritable tabernacle, le Seigneur Jésus. Je comprends maintenant. Si le peuple d'Israël, en appliquant la loi, devient sage, c'est que nous appliquerons pas la loi. Nous c'est la grâce, frère. La Bible dit la loi est venue par Moïse. Par la loi, le peuple pouvait être sage. Il ne pouvait pas être les plus sages. Nous comprenons. La sagesse est élevée. C'est l'agneau. C'est Jésus. C'est sa parole. C'est l'évangile. Parce que l'apôtre Paul a dit: que me servirait-il, frère, si je vous parlerai? Vous comprenez maintenant les 4 animaux qui sont venus par l'agneau qui est Jésus. Les 4 animaux, c'est la prophétie, c'est la connaissance, c'est la doctrine et la révélation. On ne pouvait les recevoir que de Jésus. Oh, la grâce, la Bible dit que la grâce est venue et la vérité sont venues par Christ. Donc pour devenir des plus sages, il faut connaître la grâce. Pour connaître la grâce, il faut rencontrer un homme. Ah, je comprends. Parce que les 2 fils de Noé représentent aussi les 4 animaux. Parce que lorsqu'ils venaient, ils avaient le souci de couvrir. Pendant que celui qui était dans la maison, il était sorti. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons le privilège. Celui qui est venu, il représente 2. Il représente le Père, il représente le Fils. Lorsqu'il vient, il nous couvre. Parce qu'il est écrit, les agneaux sont faits pour vous vêtir. Retournons par la grâce de Dieu. C'est-à-dire les 4 animaux expliquent en réalité un seul animal, mais qui explique plusieurs réalités. Oh, remarquez. Oh, je comprends. Parce que le Seigneur Jésus, lui que je représente ici, dans cette introduction, comme celui qui révèle les chiffres 4, il devait être différent de tous. Nous savons, selon les Écritures, et que tous ceux qui sont venus avant lui étaient des sages, et ils n'étaient pas des plus sages, parce qu'ils ont failli. Et lorsque lui il est venu, la Bible elle dit dans les livres des Hébreux, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint. Qui nuit l'excellente au-dessus de tes égaux. Je comprends. En réalité nous sommes à Babylone. Parce que lorsque nous sommes à Babylone, je vois les 4 animaux. Ah, les hommes de Dieu sont en train de voir. Je vois les 4 animaux. Mais pour les voir, il faut qu'il y ait d'abord une épreuve. Il faut faire attention. Les 4 animaux de Daniel sont les animaux distincts
Parce que eux ne mangent pas comme les autres animaux. Quelqu'un me comprend? Parce que la Bible dit, parce qu'eux consommaient autrement, Dieu les a ajouté une haute sagesse. C'est que l'homme le plus sage, c'est l'homme qui consomme autrement. D'abord avec Jésus, il est l'homme le plus sage. Parce qu'il a dit, ta loi est dans mon cœur. Il ne consomme pas comme les autres. Lorsqu'il est venu, il a dit, je suis venu pour accomplir ta volonté. Je suis venu accomplir ta volonté. C'est qu'il n'est pas comme les autres animaux. Il est un autre animal. Parce que les autres ont failli. Retournons avec les quatre. Les quatre animaux dans Babylone. Que j'explique comme les quatre frères, vous les connaissez. Parce que la Bible dit, quand est-ce qu'ils ont acquéri une haute sagesse? C'est lorsque nous avons vu, ils ont refusé le vin du roi et la viande du roi. À la place de manger les légumes, c'est-à-dire ils ont refusé la viande et le vin, ils ont préféré l'eau et les légumes. Alléluia. La Bible dit, par cet acte-là, Dieu les avait ajoutés. J'aimerais dire autrement, c'est que la santé de l'animal se retrouve dans sa consommation, dans son alimentation. La taille ne veut rien dire. Mais c'est ce qui est à l'intérieur. Parce que même l'église, la Bible dit, il faut que les dominations, les autorités connaissent par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne consommons pas comme les autres. Nous ne consommons pas comme les autres. Nous avons l'esprit comme l'eau. Et nous avons les légumes comme étant la parole. Et nous à l'église, nous avons aussi autrement l'explication et la lettre. Au sein de l'église, nous ne consommons pas comme les gens de l'église. Parce qu'un jour Jésus a dit, même les portes de séjour des morts ne mordront rien contre elles. Parce que dans l'église, il y a une autre sagesse. Je comprends. Le Seigneur a dit, par l'entremise de l'apôtre Paul, parce que le monde avec sa sagesse, vous comprenez que le monde possède la sagesse. Vous comprenez maintenant? Le monde avec sa sagesse a été confondu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants et nous sauver par la folie de la prédication. Il faut faire attention. Et cette prédication, ça le chiffre 4, la parole dans toute son entièreté. Explique la parole, ne cache rien. Toucher la doctrine. Je comprends. Les quatre animaux sont sur les quatre lépreux. Parce que les quatre lépreux, où est-ce que je mets mes pieds? Remarquez, la Bible dit, un jour, un prophète a dit, demain il y aura de la nourriture. Alléluia. Il y aura de la nourriture. Il a dit il y aura de la nourriture. Mais personne ne savait par quel moyen la nourriture arrivera dans la vie. Mais la Bible dit, lorsque la nourriture est arrivée par les canaux de quatre lépreux, cela c'était pour accomplir la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu. C'est que la parole de l'homme et de Dieu est compris lorsque nous voyons les quatre lépreux. Quelqu'un me comprend? Amen. Dans les quatre lépreux sont l'explication exacte et c'est que l'homme de Dieu avait dit. Or, l'homme de Dieu, le prophète, ce n'est que la bouche. Selon Exode chapitre 7, vous le comprenez, vous le savez. La bouche
bouche de qui? De Dieu. C'est que ce que les prophètes avaient prononcé, c'était une parole qui était venue de Dieu. Et son explication pour nous, nous le voyons au travers des 4 animaux. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que lorsque nous sommes à l'église, nous sommes dans un environnement où nous, on doit vivre tous ces 4 choses. Et de cette manière, le monde comprendra. Nous ne sommes pas un peuple comme ceux de l'extérieur. Oui. Alléluia. Amen. Parce que si Israël a rencontré Moïse, la Bible a même dit que c'est que ce qu'on voyait chez Moïse, c'était passager. Alors ce que nous avons aujourd'hui, c'est quelque chose qui dure éternellement. Ce qui est passager, c'est ce qui vieillit. Si Israël a été rendu sage, remarquez, la Bible dit non, la fureur du roi est un messager de la mort. Un homme sage doit l'apaiser. Je suis en train de comprendre ici que l'homme le plus sage a été précédé par les hommes sages. Avant que Shadrach, Meshach, Daniel et Abednego puissent s'élever, les astrologues ont travaillé. Parce qu'ils ont travaillé. Alors, la Bible dit que la fureur du roi. J'ai compris ce qui avait causé cette fureur là. Je suis en Babylone, non? Parce que les rois, c'est on dit quoi? Comment frère bienvenu? Les rois, on dit quoi en français? Mokonza siliki. Les rois s'est irrité. En s'irritant, c'était parce qu'il n'y avait personne qui pouvait les rappeler les sons et donner l'explication. Vous comprenez maintenant, non? L'importance des 4 qui sont venus pour apaiser la colère du roi. Je t'ai dit, les 4 ne représentent qu'un. Alléluia, parce que eux tous avaient un seul Dieu. Là, je parle la langue, les hommes de Dieu comprennent. C'est-à-dire le Seigneur Jésus qui englobe les 4. Il faut faire attention parce qu'en Christ il y avait tous les prophètes. La Bible dit lorsque nous sommes à midi, les éclats du juste doivent se poser dans un seul corps. Que le Seigneur soit glorifié. Donc les 4 qui sont élevés, ils ont la posture de l'homme sage. Il faut aussi faire attention. Parce que Daniel, il est surpassé tous, nous le savons. Il est surpassé tous les 3 là. Si nous prenons Daniel comme le Seigneur et les 3 autres comme ceux qui l'ont précédé. Nous le connaissons très bien. Mais Daniel était le plus élevé. Frère Vanet, ils ont été restés. Lui était parti. Il est la gazelle. Il ne peut pas être retenu. Il doit s'échapper. Raison pour laquelle il est le véritable Josaphat. Lorsqu'il arrive dans le champ de bataille, il est descendu comme David. Le père l'avait envoyé pour voir ses frères et puis retourner. Lorsqu'il est parti, il ne va pas mourir devant Goliath. Il doit rentrer auprès du Père. C'est lui qui s'est échappé. C'est l'esprit. Que la Bible dit, avant que le corps puisse mourir, il a rendu son âme. Que le Seigneur soit glorifié. Donc les 4 animaux, ils représentent que le Seigneur, lui qui est le véritable, lorsque Dieu l'a pris, il doit nous donner 4 qui ne sont que l'explication de la parole, afin que la vie soit communiquée, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux continuer à acclamer les seigneurs? Est-ce que tu peux continuer à acclamer les seigneurs? Acclame les seigneurs pour grâce. Acclame les seigneurs. Et continue à acclamer les seigneurs. Est-ce que tu peux te mettre debout et continuer à acclamer les seigneurs? Amen, amen. 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 Nous pouvons nous rasseoir. Amen. Est-ce que tu peux prier pour l'homme dédié?
Prends juste ta main droite. Mets ça à la direction de l'homme de Dieu. Et dis tout ce qui te monte dans le cœur pour lui. Est-ce que tu peux le faire? Prie au nom de Jésus.